Salut à toi, c'est Blenmat. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide sur le Super Strike Tao Pai Pai. On va utiliser le Polk-1, le Vegeta, le Vegeta GT, le Badak, le petit Oob, les cyborgs C17 et C18 et le Sangoku qui est proposé. Alors, l'équipe free-to-play, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est des unités totalement gratuites. Donc comme d'habitude, le guide aidera ceux qui commencent. Donc j'ai pris une équipe vraiment la plus accessible possible. Au niveau de l'équipe, vous pouvez obtenir ces personnages assez facilement. Il n'y a pas besoin de les invoquer ni rien. Donc le petit Oob, vous l'aviez sur je ne sais plus quel événement qui était disponible. Le Badak, il était disponible le mois dernier, il me semble. Ensuite, les Super Strike. Concernant le Cyborg C17, C18, vous l'avez tout simplement dans l'invocation amie. Donc là, la version du C17, C18 que j'utilise, c'est une version non Dokkan, donc niveau 1. Donc vous faites quelques multi-invocations amis, normalement vous arrivez à l'obtenir facilement. J'ai vraiment pris, j'ai essayé de prendre des personnages SSR. Il y a 3 UR, mais ce sont les Super Strike, donc ils sont quand même assez faciles à obtenir. Pour les Super Strike, vous utilisez les personnages tech. Je referai une autre vidéo sur les Super Strike Agi, car j'ai eu en commentaire que j'utilisais Gotenks, donc qui est un gold tier, et que en gros il fallait que je refasse un autre tuto plus accessible. Donc pour l'instant j'essaye de refaire les vidéos. Donc n'hésitez pas, hein, vous mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme boss, qu'est-ce que vous voudriez voir comme événement. Donc là récemment je fais tous les Super Strike. Après, une fois que je vous aurai fait un tuto sur tous les Super Strike, je verrai pour les boss. Donc pour des boss à 40 stamina, j'utiliserai encore des équipes free-to-play. Par contre, pour les boss à 50 stamina, ça risquerait d'être un peu plus compliqué. Après, je dis pas que c'est impossible, hein, ça doit être possible, mais personnellement, je me vois mal attaquer un Buan, un Gotenks, un Omega Shenron avec vraiment une équipe complètement free-to-play. Je vais pas dire que ce serait suicidaire, mais ça n'en serait pas loin. Alors, on va me demander pourquoi je choisis d'affronter les soldats. Pour la simple et bonne raison que l'affrontement des soldats vous permet de remplir votre jauge Dokkan. Comme ça, quand vous allez affronter le Tao Pai Pai, vous pourrez y envoyer directement un Dokkan. Ce sera plus amusant pour nous de pouvoir directement lui assigner une attaque spéciale. Comme ça, on lui assigne une petite attaque spéciale. Ça va pas lui plaire, mais nous, ça nous fait déjà gagner du ki. Donc vous prenez un des 3 gold tiers. Donc vous prenez soit le Peikwan, soit le Vegeta ou soit le Vegeta GT. Vous y envoyez un petit mode de canne. Ça va bien le piquer. Après, vous voyez, vous avez juste à attaquer les ennemis. Au pire des cas, vous utiliserez un Senzu quand vous aurez perdu beaucoup de vie. Mais c'est pas vraiment ça le plus important. Après, comme je l'ai déjà dit, hein, les équipes free-to-play, c'est pour vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Vous voyez, l'équipe que j'ai pris,
entre guillemets, n'importe qui pourrait l'avoir. Hein. C'est pas vraiment très, très difficile. Un niveau, je pense qu'un niveau 50-70 peut largement avoir cette équipe. Après, c'est vrai, surtout que les cyborgs, là, celui que je mets pour la vidéo, c'est juste un SP1. Il est même pas maxé en plus. Donc il doit être level 76 ou 77, quelque chose comme ça. Alors par contre, n'hésitez pas. Quand vous avez plusieurs cyborgs, donc vous les fusionnez, vous les mettez au niveau 10, après vous le faites évoluer pour qu'il passe jusqu'en LR. Vous en faites un deuxième, donc après pour au final fusionner les deux SP10 pour avoir le SP20. Et si vous récoltez d'autres SR C17, C18, gardez-les. Gardez-en 4. Pour la simple et bonne raison que quand l'arbre de compétences arrivera d'ici quelques mois, vous avez juste à les monter une seule fois. Donc à utiliser les 3 médailles de sel, les 3 médailles de Gogeta, les 3 médailles, je sais plus c'est quoi les médailles pour faire juste le premier réveil, pour au moins les passer en UR. Une fois que vous les aurez passés en UR, après vous utiliserez le sablier magique pour faire redescendre votre LR. Comme ça, vous pourrez facilement pouvoir augmenter l'arbre de compétences. Donc, par contre, déjà l'unité LR C17, C18 est déjà une unité très forte. Mais une fois que l'arbre est débloqué au maximum, ça devient une carte mais fantastique. En gros, vous avez un bonus de 5000 points quasiment. Donc vous voyez que c'est pas rien. Hein. Vous voyez, level 78. Donc j'ai pas vraiment fait en sorte de monter ça. Par contre, ça m'embêterait d'envoyer le mode Dokkan tout de suite. Je voudrais l'envoyer que pour le deuxième. C'est vrai que le combat est un petit peu long, mais en même temps, avec les petites équipes, c'est pas facile de faire ça rapidement. Vous avez vu sur la précédente vidéo, j'ai mis des personnages un peu plus forts, mais le problème c'est que ça a du mal à passer pour tout le monde. On va uniquement lui envoyer des petites attaques, on va essayer de garder le Dokkan. Parce que ce serait dommage de gaspiller le mode Dokkan tout de suite. Vous voyez, il est presque mort. On va surtout pas lui envoyer ça. On va se garder ça pour celui qui vient. Après, j'ai oublié de parler des objets de soutien. Donc, les objets de soutien, c'est à peu près toujours les mêmes que j'utiliserai pour mes vidéos. Ce sera toujours un soin, donc le Senzu ou le Dende. Un réducteur dégâts, donc soit le Wish, soit le Dragon Rose. C'est ce que je conseille parce qu'en général, ils vous protègent, enfin, ils vous réduisent les dégâts pour au moins 2 tours. Donc, on va commencer un peu les choses sérieuses. Un petit Dokkan mode, on augmente l'attaque de 25%. C'est pas vraiment pour les soins, mais c'est plus pour l'attaque. Après, il y a d'autres ITM qui peuvent vous augmenter l'attaque. Vous avez les Bulma, vous avez tout ça. 16 000. Mais c'est vraiment pour le mode Dokkan, vraiment lui mettre une bonne petite fessée histoire de bien le réveiller.
Après c'est dommage que j'ai pas envoyé soit avec le Puck One, soit avec le Vegeta, mais au niveau du roulement, j'ai pas vraiment fait attention en fait. En même temps, c'est vrai que j'ai pas vraiment de chance avec le roulement des quilles. Il tombe assez mal. Donc là, on rentre dans la dernière phase, malheureusement. La phase où c'est la dernière, c'est le dernier tour que nos fruits de l'arbre sacré sont actifs. Donc après, ça risque d'être un petit peu plus galère pour y envoyer des attaques spé. Maintenant, là, ce que j'ai fait, c'est vraiment à titre d'exemple. Hein. Vous pouvez très bien utiliser d'autres équipes. Hein. Là, j'essaye vraiment de faire au plus accessible, surtout. C'est vraiment le plus accessible que j'ai trouvé. J'ai cherché pendant environ 5 bonnes minutes vraiment l'équipe qui pourrait être la plus accessible. Parce que j'aurais très bien pu vous mettre d'autres cartes. Voilà, les cyborgs, j'aurais pu vous mettre les versions évoluées. Mais je me dis que pour les versions évoluées, il faut déjà ne serait-ce qu'arriver à avoir 3 médailles de chaque. C'est pas donné à tous les nouveaux joueurs d'arriver à battre 3 fois le sel, 3 fois le Gogeta, 3 fois toutes ces unités. Donc c'est pour ça que je préfère quand même essayer de vous montrer que c'est accessible et c'est faisable avec des équipes plus petites. Après forcément le combat il est plus long. Et prenez une attaque spéciale avec un Whis, vous recevez 8000 points de dégâts. Alors que quand vous n'avez pas le réducteur de dégâts, vous tournez entre 15 et 18 000 sur une attaque spé. On va assurer le coup. C'est pas grave si on gaspille pour rien. Ce serait dommage de mourir maintenant. Donc voilà, je vous montre quand même que c'est accessible avec des personnages pas lambda, mais bon. Badax c'est un R qui se docane en SR. Le Oob c'est un SSR. Le Goku c'est un SSR. Les cyborgs c'est leur première forme, donc SR, SSR. Je suis pas allé chercher très loin les personnages, quoi. C'est des personnages qui sont faciles à avoir. Bon. J'aurais utilisé tous mes ITM. Là, c'est vrai que c'est coûteux en ITM, mais bon. Je préfère assurer. Tant pis pour les ITM. De toute façon, on a pu en farmer avec l'événement de Bulma qui a eu lieu. 10 000. Voilà, donc c'était lui ou moi. Donc voilà, vous voyez quand même que c'est possible. C'est possible. Avec des petites cartes, vous y arrivez quand même. Vous voyez, 47 000 points de vie, c'est facile, quoi. C'est faisable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas, laisse un maximum de pouces bleus. Salut!